Verdi ce soir dans notre saison de Viva l'Opéra, un grand Verdi que je souhaitais vous présenter depuis longtemps, La force du destin, un ouvrage de la maturité de Verdi composé en 1862, Verdi a 49 ans, et remanié 7 ans plus tard pour arriver à la version définitive que nous allons entendre, avec notamment la fameuse ouverture la plus célèbre de tous les opéras de Verdi et qui a précisément été un des ajouts de la version définitive. Alors la production que je vous propose, filmée à l'Opéra de Munich, approche la perfection musicale avec en particulier un trio vocal aujourd'hui insurpassable, constitué de la soprano germano-grecque Ania Arteros, du plus fameux des ténors actuels Jonas Kaufmann et du grand baryton français Ludovic Tézier. Car c'est la force musicale qui donne son unité à cette œuvre dont le déroulement est assez complexe, encore que menée là par une direction d'acteurs très précise du metteur en scène autrichien Martin Kusaï. Si l'on peut apprécier ou non certains aspects visuels du spectacle, on ne peut qu'y être impressionné par la rigueur théâtrale. On voit surgir les passions, on les voit se développer, on en voit la violence se développer dans un univers ravagé qui évoque certaines tragédies récentes. Dès les simples premières images, celles d'un dîner pris à la table du marquis de Calatrava, on assiste à une scène qui montre ce qui règne au sein de cette famille, une rigidité de laquelle surgira la violence. Carlo est encore enfant, mais on pressent déjà ce qui l'habitera, ce désir de vengeance qui est au cœur de cet opéra. Et Leonora, on le sent, est habitée par une tempête intérieure, un désir d'échapper à ce monde oppressant, un désir aussi de voir apparaître son sauveur, celui qu'elle aime, celui qui la sauvera de ce destin. La direction d'acteurs montre d'emblée le filigrane du drame annoncé. Et quand Alvaro apparaît et que Leonora se jette dans ses bras, il semble simplement le serviteur de la fatalité à l'œuvre. D'autant que dans cet univers policé dominé par le patriarche, Alvaro est non seulement ce jeune homme qui vient enlever la fille du maître, mais il est aussi l'autre